C'est parti. Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Dicotoin. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver encore ici. Vous avez remarqué que j'ai pris un peu la parole à la place de Poppy. Ne croyez pas que j'ai décidé de la faire parler un peu moins. Ce n'est pas un combat entre nous, mais voilà, on se partage la présentation. Et puis il faut quand même bien avouer qu'avec cette casquette quand même... Mais elle reste quand même fort au milieu. Voilà, le Dicotoin qui est en route. Déjà un Dicotoin presque en fin de saison. Hein, et on voit évidemment que le public est toujours fidèle. Bonsoir, bonsoir. Nous voilou pour un nouveau jeu des dictionnaires de par ici. Et après avoir remercié chaleureusement le Centre culturel de Thoin Haute-Sambre qui nous accueille avec toute son équipe, je vais débuter la présentation de qui est autour de la table. Qui est. Et oui, d'ores et déjà, bienvenue à vous au Dicotoin. On pourrait croire qu'avec tous ces livres offerts, elle est poussiéreuse et possède une odeur de vieux papier. Mais rien de tout ça, c'est l'odeur du bon goût et la senteur des mobs fins et bien placés qui s'en dégagent. Dominique Saki. Bonsoir à tous. Bonsoir papa, bonsoir maman. Elle n'est pas devenue aphone, mais elle aussi voulait, et sans vouloir dire de gros mots, chroniquer avec toute l'équipe. La co-présentatrice diconeuse Poppy. Montréal, Montreux et Rochefort nous l'envient, mais le Vatican nous lance à grands cris « Vous pouvez le garder, Thierry Dussart !» Bonsoir à tous. Et Fabien, pour l'élection du pape, j'ai mis des slips éminence. Il sent encore le talc entre les fesses et certains racontent que l'intéressé utilise le Dicotoin pour ramener à la maison après l'émission Simon Jean-Marc. Bonjour. Il est à la vie tudinienne ce que sont les bancs publics aux amoureux qui se bécotent, Pierre Desjardins. Bonsoir. C'est vrai, Fabien, il a un petit air de Georges Brassens. Tu trouves aussi, Oui, hein, c'est pour ça que j'ai mis ça. En plus jeune. La Sambre qui nous vient de la frontière française ne se gonfle pas à cette période que d'eau boueuse ou autre branchage en perdition. Elle prend au passage, tel Moïse dans son berceau, des navigations qui nous déposent à Thoin, des gars d'à côté, qui s'avèrent des miracles de bonté, de belle définition. Tel est celui-ci que voici, Jean-François Bury. Bonsoir. Ben oui, Fabien, merde, je n'ai pas préparé de présentation. Chérie. C'est du propre, franchement, bravo. Il est, comment dire, mon alter ego. Je l'aime beaucoup. Je vous présente Fabien Pacifici. Merci. Eh bien, Poppy, puisque nous allons co-présenter ce nouveau Dicotoin, je te laisse la parole pour accueillir notre invité. C'est à toi, Poppy. Eh bien, écoutez, pour une fois, je ne vais pas vous présenter l'invité d'entrée de jeu. On va faire un peu à l'envers, parce que si nous avons invité Michael, qui est ici, c'est pour mettre en lumière son improbable projet qui se nomme l'Eurocryl. Ce sont donc dans les anciennes forges de la Providence à Marchienne qu'un collectif d'amis artistes a élu domicile grâce à Michael et à son ami Thierry, c'est ça ? Oui. Oui, qui dit ? Jusque-là, Et alors ces deux-là se sont lancés dans un pari complètement fou de faire de cette usine à l'abandon un lieu de création et d'exposition. Alors je vous invite, mais vraiment, 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 à entrer dans ce qui ressemble à un temple. Enfin moi, quand je rentre là-dedans, je me dis « Oh là 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 là, c'est incroyable ». L'Eurocryl est un endroit magique. Mais il y a une âme dans ce bâtiment. C'est vrai, hein ? Qui a déjà été au Eurocryl ? Il y a une âme dans l'Eurocryl. Le Muppet Show du fond. Avec Traversez. Oui, nous avons une délégation du Muppet Show. Traverser les forges vous emmène ailleurs, c'est vraiment fou, fou, fou.
Alors, je commence par vous présenter le Rockrill avant Michael, qui d'ailleurs le fera mieux que moi tantôt, parce que c'est la capsule numéro 1 qu'on entend en premier sur Internet, et il faut absolument que vous entendiez que pendant tout le mois d'avril, il faut aller au Rockrill pour une exposition qui s'appelle, Michael. De chair et d'acier, d'ailleurs. Bonsoir tout d'abord. Et Bonsoir. j'ai des petits flyers à vous remettre tout à l'heure. Il y en a un sur le bar. Vous n'entendez pas? Je me rapproche du Oui, micro. voilà, Donc, on t'entend mieux. Donc c'est un festival qui s'appelle De chair et d'acier, et c'est un festival qui se déroule du 29 mars au 26 avril, et en fait dont le thème est la mémoire ouvrière. Donc il y aura des choses sur le passé, le présent et le futur de la sidérurgie dans le bassin industriel de Charleroi. Des photos. Des photos, des expos, des projections vidéo, beaucoup de concerts, des performances, témoignages. des témoignages. Michael, si je ne me trompe pas, c'est un des plus vieux bâtiments industriels encore debout dans la région de Charleroi, hein, c'est ça? En fait, c'est de là qu'est parti tout l'essor du bassin industriel de Charleroi. C'est de la Providence en 1832. C'est ça. Et donc le bâtiment en lui-même est sur les fondations d'une des plus vieilles forges et d'une des plus vieilles Le bâtiment bâtiments. date de 1920 parce qu'il a été détruit pendant la guerre 14-18 et il a été reconstruit par les Allemands en 1918. Et donc, jusqu'à de les années 84-86, date de la fermeture, il abritait donc les forges de la Providence et puis les bâtiments de Cockerill Centre. À Marchienne. Donc là, on est encore à Marchienne au pont. Hein. On est en plein On est dedans, en plein à dedans. la rue de la Marchienne-au-Pont. Providence. Écoutez, quand on traverse Marchienne-au-Pont, on se dit c'est moche. Eh ben, une fois que vous aurez été au Rockrill, vous allez ressortir de là en vous disant c'est magnifique ce qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments qui de l'extérieur paraissent, excuse-moi Michael, mais ils paraissent moches de l'extérieur. C'est pas vrai, Poppy. Non. En plus, Moi je les trouvais en plus, vous avez moches. fait Maintenant un- je ne les regarde plus du tout de la même C'est façon. quand même toujours l'avis des pompiers qui sont passés la semaine passée qui m'ont dit mais il faut détruire hein, tout ça, monsieur. On va t'aider. Ah, c'est pragmatique. Hein, c'est pragmatique. Donc la meilleure date à retenir, Michael, pour quelqu'un qui veut découvrir le Rockrill qui n'y a jamais été, c'est le jour du vernissage ou Ben, c'est ça plutôt le dépend, jour... non, il y a un peu de tout. Il y a le 29, c'est vernissage de l'exposition, c'est gratuit. Et en plus de ça, ça se passe dans tout le Rockrill, donc ce sont quand même 3000 m². Et il y a aussi bien une exposition que des performances de forges, parce qu'on rallume les forges avec des forgerons qui sont des artistes du collectif Tête de l'Art que vous connaissez, puisqu'on a fait quelques expositions ici à Thoin il y a une dizaine d'années. Et donc après ça, il y a des performances musicales, des concerts, des expérimentations sonores, des projections vidéo. Et donc c'est de 18h à 6h du matin. Allez, on va mettre Pascal au défi d'organiser un covoiturage pour aller au Rockrill. Pascal Wautier, Voilà. même si Pascal Marlier pourrait faire ça aussi. Vivéo, Un le centre autocar. culturel, tout le monde va s'organiser pour aller voir cette exposition. Franchement, allez-y, c'est incroyable. Eh bien, une petite suite. Alors, Poppy, on va passer à quoi maintenant? Nous Au t'écoutons. profil Facebook. Hein. Au profil Facebook, oui. Oui, d'accord. Donc chaque fois que l'invité... Là, j'essaie de mettre un petit peu, de personnaliser le portrait de l'invité. Donc pour le Rockrill, qui est un endroit magnifique, avec le stationnement facile d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour les têtes de l'art. Ici, un petit cochon. Donc, Et tu as alors, un casque, J'ai eu c'est du ça? mal dans mes bruitages, c'est de trouver un bruit sidérurgique, mais j'ai trouvé un petit aspirateur qui fera peut-être bien l'affaire. Et c'est documenté en plus. Ah oui, c'est notre spécialité. Oui, ça fait sidérurgie, voilà. tout à fait. Désolé, je sais pas faire mieux. Voilà. Ça Alors, fait un peu sidérurgie de chez Aldi. Hein, mais, Dis, dis enfin. Dis Thierry, Ou la Louvière. je tenais à te féliciter par rapport à tous tes petits objets. Donc, tu as construit une deuxième maison à côté de chez toi pour pouvoir les stocker. Merci en tout cas tout ta à fait. épouse d'avoir accepté. Demande à Cécile, ça s'appelle le parc à conteneurs. Et tu as engagé des préposés? Oui. Je rappelle le principe du profil Facebook, une description de nos invités avec uniquement des informations glanées sur Internet. Pour ceux qui connaissent peu, Facebook, c'est comme Jamio. Tu es enfermé, tu restes assis tout seul, tu perds ton temps, tu as une photo de profil, tu écris sur les murs, tu te fais parfois baiser par des mecs que tu connais même pas. Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, ceux à qui on dit de mettre des doubles slash vont chercher une paire de clapettes. Eh bien là, comment expliquer? Oui, vous vous souvenez quand vous aviez 3 ans, vous aviez un ami imaginaire. Eh ben, c'est la même chose, mais à 30 ans.
Alors, il y a 6 Michael Saki sur Facebook, mais pas le nôtre. Ce n'est pas grave, en cherchant, j'ai fini par le trouver sous son pseudo Udini Michael. Il est sympa, il m'a accepté tout de suite comme ami. Ce n'est pas comme Karine Cossins qui m'ignore toujours. Les amis de Michael l'appellent mousquetaire, vieille canaille, Micha, vieux pirate et j'en passe en italien. En tout, il a 1130 amis et on en a 12 en commun. Mais non. Michael Saki est né le 22 février 1966. Non. C'est- Si tu as été sur le Facebook, J'ai pas dit que tu ce que je devrais disais- regarder, c'était 1991. J'ai pas dit que c'était. Tu es né en 1991. J'ai pas dit que c'était juste. J'ai dit que c'est ce que j'ai trouvé sur Facebook. Ah ben non, justement, sur Facebook, j'ai mis que j'étais Ah bah, une demoiselle sur Internet. de 20 ans Ah. pour avoir des Et copines. sur Internet, c'est mis 1966. Je l'ai trouvé ailleurs. Ah Je ben suis oui. sûr de mes sources. Et elles Donc sont toi, tu es recoupées. déjà en train de raconter des choses qui ne pense sont pas aussi. vraies là. Voilà. Mais Internet n'est pas spécialement vrai non plus. Alors c'était un mardi, et ce sera encore un mardi en 2022. Il est donc né sous le signe du poisson. Mais évidemment, actualité oblige, son signe chinois est le cheval, et je n'invente rien. Le jour même de sa naissance, l'Union soviétique place en orbite son satellite de recherche scientifique Cosmos. Plus tard, lui-même place en orbite un film magnifique et improbable, L'impitoyable poursuite. Je l'ai vu, oui c'était moi, et je vous engage à en faire autant. C'est aussi le jour de naissance de Robert Stephenson Smith Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, ce qui donne à Mika le goût du short. En effet, Michael a été boxeur. Sa carrière de super léger débute à 26 ans 11 mois et se termine à 27 ans 2 mois, après un match perdu chez les Flamands à Gramont et un KO à Marchienne. Rassure-toi, Serge Meyer n'est pas dans la salle. En Dommage. 1630, le frère Quadequinha de Masnois invente le popcorn, d'où le goût de Michael pour la musique. Pas la pop, mais le rock. Le 22 février 1940, le Dalai Lama est intronisé au Tibet à l'âge de 5 ans. Le gamin n'est pas ravi de passer le reste de sa vie dans une robe jaune. Conséquence, 2 mois et demi plus tard, Hitler envahit la Belgique. Ce qui fait dire au collabo Georges Rémy, quand Dalai Lama pas content, Dalai Lama craché. Enfin, le petit Tenzin, c'est son nom, n'a peut-être pas choisi d'être le fils de Serge Lama. Comme me disait l'enfant de cœur, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai bien dû me faire circoncire simplement parce que le vicaire n'aime pas les calmars. Pour ses 40 ans, le 22 février 96, Ophélie Winter se classe première des ventes des singles avec Dieu m'a donné la foi. C'est pourquoi Michael prend le pseudonyme de Mika, un autre chanteur à succès, et elle en référence à la chanteuse. Le 22 février 2002, ouverture du Vulcania, le parc européen du volcanisme à Saint-Ours-les-Roches en Auvergne. Coïncidence, en 2011, Michael ressuscite une usine désaffectée de Marchienne-au-Pont en temple de la culture alternative. Il choisit un jeu de mots digne d'Adrien, le rock-rill, mélange de rock et de cockrill. 500 mètres plus loin, ça se serait appelé Aldi Baba ou l'idole des jeunes. Où va-t-il chercher tout ça? Un autre jeu de mots foireux, c'est le collectif d'artistes Les Têtes de l'Art. Près de la mosquée, il fallait oser. Enfin, Michael est quelqu'un de goût, car ses amis s'appellent Thierry Camus et Benito Dussard. Pour terminer, je t'offre la coupe métallographique et je te montre que j'ai mis le t-shirt d'un groupe qui est au Rockrill, ce que Céline Dion est à Franco Dragon. Enfin, elle se présente aussi souvent qu'au Rockrill. Voilà la coupe. Oh oui. Ah, tu remets une coupe. De Cole Le- Temple, de Cole Le Temple, il joue chroniqueur demain d'ailleurs. s'avance vers l'invité et lui, oh là là, oui, c'est une coupe. Oh là. Ben ça, ouais, si je vais enfin chez Kaiser, je vais au moins en avoir pour 2 Et euros. qu'est-ce qu'il est marqué sur ton t-shirt, Thierry? The Cool Temple. De Cole Temple, c'est un groupe de Charleroi qui joue demain au Rockrill. Je sais pas Ah, si tu l'as voilà. fait exprès, mais si tu le savais. Ouais. Voilà. Il s'est donné Rien sa n'est peine. improvisé. Merci pour la mitraille.
Ah, magnifique Thierry, magnifique Thierry. Merci Thierry, quel beau profil. Enfin, surtout de ce côté-ci. Eh bien, nous allons continuer ce dicotoin et nous allons laisser la parole à notre amour, vraiment notre fabuleuse Dominique, qui va nous expliquer brièvement le principe de l'émission. C'est à toi, Dominique. Eh bien oui, Fabien, je vais être peut-être un peu moins brève que d'habitude. Le principe de l'émission est à la fois multiple et très simple. Un peu comme The Voice, qui a apparemment beaucoup de fidèles spectateurs enthousiastes parmi nous, si j'en crois les news sur Facebook. Le principe de notre émission, disais-je, est de s'amuser, se divertir, vous faire rire, se cultiver aussi, partager un bon moment avec notre public fidèle, nos chroniqueurs irrévérencieux et notre prestigieux invité du jour, Michael. Merci Dominique. Je connais... Tu ne le connaissais pas, en fait, ce garçon, à la base. Je connais un peu Michael de vue. Sachant qu'il ne connaît pas, lui, tous les us et coutumes de notre cité, vu que côté culture, il est plutôt branché Charleroi que toi, je voudrais ici lui réexpliquer l'origine de notre émission. Il existait à l'époque un petit jeu créé par quelques amateurs bruxellois qui devint bien vite une émission culte sur une chaîne publique belge bien connue. Ce fut le début d'une longue aventure qu'on appelait alors le jeu des dictionnaires, aventure qui vit défiler quelques dizaines de chroniqueurs et qui, il y a peu, fut malheureusement abandonnée par notre fameuse chaîne publique, en raison sans doute d'une certaine lassitude des chroniqueurs ou du public, voire des publicitaires. Nous n'en sommes pas encore là. L'idée, pas si bête finalement, d'un certain JM, fut reprise il y a 2 ans maintenant par un certain FP, associé avec une certaine AJ, qui l'a finalement transformé en une émission typiquement tudinienne qui aujourd'hui, par le canal de YouTube, le bouche à oreille, ainsi qu'un certain sens atavique du chauvinisme tudinien, est en passe de détrôner son modèle et concourt pour la meilleure émission sur les ondes et la toile dans toute la francophonie. Donc, grâce à nos chroniqueurs du cru, nous allons aujourd'hui décortiquer quelque peu l'actualité de notre belle vallée, et même au-delà, j'en ai bien peur. Nous allons également tester les connaissances de notre invité en lui demandant de découvrir la définition de mots, somme toute, assez courants. Pour cela, mon cher Mika, tu auras le choix entre 3 définitions proposées par nos diconneurs. Une seule est la bonne, du moins en principe. Nous allons commencer par un nom propre, un illustre personnage de Thoin. Donc, qui est finalement ce foutu Henri-Désiré Buisseret, pour enfin savoir qui est ce gars. Alors, pour ceux qui ne sont pas de Thoin, plus particulièrement pour notre invité, Buisseret, c'est l'avenue près de chez papa, où on garde le cortège le dimanche de Saint-Denis. Simon. Toutes les personnes présentes ce soir et ayant fréquenté les mouvements de jeunesse ont déjà entendu parler d'Henri-Désiré Buisseret. Enfin, en affirmant cela, je pars du principe qu'être chef scout ou patron était plus ou moins similaire il y a une 60aine d'années, vu l'âge de certaines personnes présentes dans la salle. Si vous êtes dans ce cas, donc, vous savez très bien qui est cette personne, car il est en fait le premier scout chiant de l'histoire de l'humanité. Et sans s'y tromper, il a engendré plusieurs générations de ses semblables jusqu'à aujourd'hui. Mais si, le scout chiant, celui qu'on doit subir pendant 1h30 parce que la meute sionide Woluwe-Saint-Pierre a réservé l'entièreté d'un des 2 seuls wagons du train Bruxelles-Charleroi un vendredi soir. Le scout qui sait pertinemment bien qu'il doit rester assis, mais qui va quand même traverser le wagon en criant et renverser son yaourt sur le pantalon du monsieur. Le genre de groupe de petits démons qui vous fait sourire par leur joie de vivre, mais qui aussi, parfois, vous ouvre les yeux sur les raisons de l'existence de la vasectomie. Vous le connaissez, ce scout? C'est celui qui essaye de couper un tronc de peuplier à la hache, avec une seule main et les pieds nus, à 10h du soir quand il n'y a plus de lumière. Celui qui est allergique à des trucs improbables, comme les légumes ou les arbres. Ou celui qui est venu au camp sans chaussettes. Vous connaissez la blague de Toto aux toilettes? Ah ben c'est le scout chiant qui l'a inventé. Mais attention, parfois le scout chiant est généreux. Il vous propose plein de bonbons, comme tous les autres, et en tant qu'animateur prônant le partage et l'entraide, vous êtes obligé d'accepter, bien sûr.
Mais il vous donne aussi d'autres petits cadeaux nocturnes, solides ou liquides, si vous voyez ce que je veux dire. Il vous offre des blagues carambars, des réveils à 6 h du matin. Il laisse des petits poissons dans la bouteille d'eau une fois qu'il y a bu. Quand le scout chiant est au meilleur de sa forme, il donne même la varicelle à la moitié de la troupe. Dans l'écrasante majorité des cas, le scout chiant tire ses étranges pouvoirs d'un autre personnage que vous connaissez peut-être, un être au-dessus de la norme, qui sait à peu près tout, fort de son expérience de vie. J'ai nommé le parent de scout chiant. C'est ce parent-là qui amène son scout en courant à la gare de Charleroi-Sud parce qu'il est arrivé trop tard à Thoin. C'est aussi lui qui vous paye en liquide le jour du départ du camp, à cette même gare de Charleroi-Sud, alors que la deadline était fixée au 1er juillet. C'est aussi souvent cette maman-là qui vous téléphone le 2e jour du camp pour savoir si ça va. Les parents de scouts chiants ont des phrases types qui reviennent souvent comme j'ai oublié la carte 6 et la fiche médicale, mais bon, vous retiendrez bien qu'il est allergique au gluten et qu'il doit prendre 1,5 g de bisoprofol tous les jours, hein. Ou encore, moi de mon temps, il n'y avait qu'une seule meute et on avait 100 louveteaux pour 3 chefs. Alors venez pas vous plaindre avec vos 40 marmots. Après, il est vrai que le scout chiant a son importance dans une troupe ou une meute, parce que s'il n'était pas là, on aurait bien moins de choses à se raconter. Qu'est-ce qu'on retiendrait du camp si l'autre Bello n'avait pas fait la vaisselle de toute sa patrouille avec du white spirit? Ou si aucun pionnier n'avait mis dans son sac des opinels et des bonbonnes de gaz au check-in de l'aéroport? Ah ben oui, on se ferait chier. Alors moi je dis longue vie au scout chiant. Merci Simon, ça sent le vécu là. Alors Poppy, qui était ou est Monsieur Buisseret? Henri Désiré Buisseret. Je n'entends que des biesteries depuis 2 émissions sur mon ami Henri Désiré. Henri D. Vous ne vous souvenez pas de lui? Allez, hein. Souvenez-vous quand nous étions jeunes. Pas toi, hein, Simon. Henri Désiré, Charles-Édouard, Oriane Blandine et moi faisions partie de la même bande. La bande de ceux qui n'arrivent jamais à écrire leur nom et leur prénom en entier dans la marge. Allez, souvenez-vous, hein, le papa d'Henri Désiré, John Buisseret, était le propriétaire de la piscine de l'Aube. La piscine de l'Aube! Vous vous souvenez quand même? Le sèche-cheveux mural qui ne séchait pas les cheveux. Les maîtres nageurs qui restaient toujours planqués dans le local secours. Les trous dans les parois des cabines orange, remplis de morceaux de mouchoirs en papier. Le distributeur de Samo Chips. Oh, les Samo Chips. Les Samo Chips au paprika, ça te perforait l'estomac d'un coup. Le danger de la piscine de l'Aube, c'était l'espèce de sol gris, brillant, en crépi, qui glissait quand même, et qui décourageait tous les candidats à la vitesse. Ah, à la piscine de l'Aube, quand tu glissais par terre, valait mieux choisir ton mauvais profil, parce que tu avais la joue arrachée pour un petit bout de temps. Et les toilettes, toujours trempées, les toilettes de la piscine de l'Aube, à croire qu'on les arrosait en permanence. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était recta. Après avoir survécu à la traversée du crépi de sol gris sans glisser, éviter les douches glacées tout en faisant semblant de bien nettoyer mes pieds pleins de verrues avec les douches pour pieds, je sautais tout de suite dans la piscine pour être sûr qu'on ne me regarde pas. Et là, à peine au milieu de la piscine, je ne sais pas vous, mais paf, je devais faire pipi. Un gros pipi. Bon, la tentation était grande de faire ça discrètement dans l'eau. Mais j'avais entendu parler du fameux produit qui rendait l'eau toute rouge si on avait le malheur de faire pipi dans l'eau. Donc la peur de la grande honte publique d'un pipi qui rendrait rouge toute l'eau de la piscine me faisait ressortir aussi vite, retraverser les douches glacées, et ça pressait tout d'un coup. Je me trompais de chemin, zut, ce sont les douches des hommes, pour enfin arriver dans les fameuses toilettes mouillées. Et dans les toilettes mouillées, tout est mouillé. Le sol, la planche, même le papier qui d'ailleurs est déjà collé au sol. Bon, c'est là que tu te rends compte que tu as un maillot bien collant d'une pièce avec des bretelles croisées, genre maillot des Jeux Olympiques, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et là, tu te rends compte que la porte est cassée et que tu ne sais pas fermer la porte des toilettes. Donc, tu vas quand même voir dans la toilette d'à côté. Là, au sol, il y a quelque chose qui ressemble à du caca, donc tu reviens dans ta première toilette qui ne ferme pas à clé. Bon, que faire? C'est le dilemme. Il faut réfléchir vite et bien. Si tu te déshabilles alors que la porte ne ferme pas, déjà, ça va te prendre un temps fou,
Une gymnastique pas possible, mais surtout, tu te retrouves complètement à poil, avec le risque que quelqu'un ouvre la porte. L'angoisse. Mais là, ça presse. Donc tu te dis, de toute façon, mon maillot est déjà mouillé. Ça ne se verra pas. Et là, ça presse tellement que tu fais pipi en maillot mouillé sur les toilettes déjà mouillées. Après, tu restes 5 minutes sous la douche froide pour être sûr qu'un résidu ne colore pas ton maillot, puisqu'il y a le produit dans la piscine qui rend ton pipi tout rouge. Ça sent le vécu aussi, ça. Eh bien, en préparant ma définition, je me suis dit, si ça rit beaucoup, toutes les filles présentes dans la salle faisaient pipi à travers leur maillot, une pièce dans les toilettes mouillées de la piscine de l'Aube. C'est pas faux, Poppy. Si personne ne rit, j'étais donc la seule. Et il n'y a pas que les filles. Et Cécile Marie qui faisait pipi à travers. Non, c'était quand même un exploit d'aller nager. Si tu oubliais ton grand cintre en plastique bleu et que tu avais déjà commencé à te déshabiller, paf, il fallait ressortir. Mais ressortir du côté déjà en maillot. Et là, si tu avais le malheur d'aller chercher le cintre avec tes chaussures, c'était le drame. Si tu y allais en chaussettes, tu passais le reste de ta journée avec tes pieds mouillés à l'intérieur de tes chaussures. Une fois que tu étais enfin en maillot et que toutes tes affaires tenaient sur ton cintre, ce qui était mission impossible, il fallait tout bourrer dans un casier avec ton bonnet de bain en bouche et se rendre compte que tu n'avais pas la pièce spéciale casier de la piscine de l'Aube. Elle se trouvait dans la poche de ton jeans raboulotté, tout au fond du sac en dessous de tes chaussures. Quelle aventure formidable c'était d'aller nager. Quand tu arrivais dans l'eau, tu avais déjà l'impression d'avoir fait une heure de sport intensif. Et donc, pour en revenir à Henri Désiré, Oui, quand même. quand j'en ai eu marre de faire pipi à travers mon maillot une pièce et que les garçons ont commencé à m'intéresser plus que la natation, j'ai commencé à faire semblant d'aller à la piscine. Facile, il suffit de mouiller toutes tes affaires dans le petit évier des toilettes et d'emballer tout dans un essuie, tu te mouilles un peu les cheveux, l'affaire est faite. Donc, sous prétexte de faire du sport, on faisait des après-midi drague à la cafétéria de la piscine de l'Aube. Voilà, on a failli se marier, Henri Désiré et moi. Mais il est malheureusement mort, écrasé par la toiture de la piscine de son père. Une mort atroce, et depuis la culpabilité me ronge de lui avoir raconté mon histoire de toilette mouillée dont les portes ne fermaient pas. On l'a retrouvé écrasé dans les toilettes des dames, un tournevis à la main. Voilà, qui était Henri Désiré Bouisseret. Si ça peut te rassurer, Poppy, je me suis fait aussi coincer à la piscine de l'Aube en faisant pipi dans l'eau. Elle est devenue toute rouge ? Non, mais c'était une très mauvaise idée de faire ça au bout du plongeoir. Et Poppy, s'il y avait déjà des trous dans les cabines, imagine la taille qu'ils avaient quand moi j'y allais. Eh bien, merci Poppy. Après ça, on s'étonnera qu'on n'ait pas devenu plus sportive. Hein. Alors, troisième définition, Thomas. Chef, nous avons un petit problème avec Thomas, là. Thomas n'est pas arrivé. Thomas n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens du mail que j'ai lu tout à l'heure, cet après-midi. Je ne pourrai pas venir au Dicotoin. J'ai une gastro. Et donc, on n'a pas le choix. Soit nous choisissons quelqu'un dans le public pour pouvoir remplacer Thomas, soit je vous explique ce qu'est une gastro, surtout dans le cas de Thomas, en fait, lundi, a mangé des choses qui a fait que... Non, on va prendre quelqu'un dans le public. Oui, on va prendre quelqu'un dans le public. D'accord. Alors, je Au hasard. réfléchis, je ferme les yeux parce que je suis un petit peu magicien. Je sais qu'il y a une personne dans ce public qui peut assumer une place tout à fait improvisée. J'appelle à la place de Thomas Hermans, Franz Marotte. Franz Marotte, veuillez l'applaudir. Franz Marotte. Franz, merci. 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 Contrairement à ce que ça a l'air, c'est vraiment improvisé. Thomas est vraiment malade. Tout à fait. Et Franz Marotte était prévenu de sa présence parmi nous il y a 32 secondes avant le début de la séance. Franz Marotte ressemble à quelqu'un que vous connaissez dans le milieu culturel de Thoin. Mais toute ressemblance, c'est toute ressemblance, d'accord ? Voilà. Bonsoir. Franz Marotte. Bonsoir, Franz. Pour bienvenue. une troisième Merci. définition, voilà, d'Henri Désiré Bouisseret, ce gars qu'on n'arrête pas de mettre en définition depuis au moins 2 Dicotoins, je pense.
C'est à vous, Fran, c'est à vous. Merci. Donc, Henri Désiré Buisseret, mesdames et messieurs, n'est pas vraiment une personne physique. André Désiré Buisseret est un espèce de fantôme qui hante la Tudigny depuis bien avant le beffroi. Bien avant les remparts, bien avant les jardins suspendus, du temps où la forêt était habitée par quelques mages et autres guerriers gaulois, voire avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant les Gaulois? Les Celtes, Et voilà. Jean-Marie en romance. Et Jean-Marie Hormance, qui en était bien évidemment le chef. Donc, le Désiré était un mage de l'époque celte. Je te remercie, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Et si tu ne vas pas à l'école, tu finiras directeur de centre culturel, je te le promets. Donc, Henri Désiré était un mage qui a poursuivi tout au long de l'histoire du développement tudinien chaque personne ayant voulu prendre le pouvoir. Alors, comment ça s'est passé? Chaque fois, il y a eu un espèce d'idiot local qui a voulu mettre en valeur une certaine façon nouvelle de mieux vivre ensemble. Et chaque fois, Désiré a habité l'homme de pouvoir face au bouffon et il lui a dit, dis grand, tu vas nous mettre un projet début de mandat, tu vas laisser le bouffon s'agiter tranquillement dans la forêt, tu lui fais croire que ça va d'aller, comme dirait un ami à moi. Si jamais les gens posent des questions, tu dis oui, on croit le bouffon. Il est bien ce bouffon, comme il est gentil ce bouffon, mais il en a des bonnes idées ce bouffon. C'est comme les travaux sur les routes, vaut mieux les faire en début de mandat, en fin de mandat, les gens auront oublié et ils auront des bonnes routes. C'est pareil pour le bouffon, tu dis oui, tu dis oui. Tu fais la campagne, et je ne parle pas que de la campagne tudinienne évidemment, tu fais la campagne sur ce que dit le bouffon, dès que tu es de nouveau chef, tu dis maintenant c'est fini, on va faire autre chose. On va changer de programme, on va trouver quelque chose de mieux, on va passer de là à là. Bon, oui, ok, tu as travaillé avec des gens qui se sont cassés un peu la nénette à te donner des coups de main, mais t'es bouffon. Déjà, t'as un salaire, t'as pas fait d'études, alors bon, on va pas nous emmerder, hein? C'est vrai, merde. Déjà, on te garde, c'est gentil, hein? Les gens ne sont pas contents sur leur chaise en plastique, à écouter des biestries, hein? Bon, ton travailleur qui est enfermé dans la cave là-bas au fond derrière, hein? Déjà content d'avoir un travail. Et l'autre qui est aux lumières, qui a rien à foutre, m'aurait bien amené une chimée. Ben non, tu le gardes aussi. Voilà, donc Henri Désiré est donc une âme tudinienne vivant depuis l'époque des Celtes. Merci Franz d'avoir repris le flambeau. Ça sent le vécu aussi. Excusez-moi, il m'a amené la chimée. Merci. Tu as bien de la chance. C'est à toi, Poppy. Résume-nous tout ça. Alors, qui était Henri Désiré? Enfin, moi, je vous l'ai dit qui était Henri Désiré. Hein, Poppy, mais... est-ce que je peux expliquer à l'invité que pour l'aider, quand c'est la bonne définition, il y a une petite musique. Oui, bien sûr, Thierry. Et je dois avouer que cette fois encore, je n'ai pas eu l'occasion de faire aller la musique. Et donc, est-ce qu'Henri Désiré Buisseret était le premier scout chiant de l'humanité? Est-ce qu'Henri Désiré Buisseret était le fils de John Buisseret avec lequel j'aurais dû me marier? Est-ce qu'Henri Désiré Buisseret était un fantôme? Celte. Celte. C'est donc à moi de répondre. C'est à toi de répondre. Si j'ai je donne la bonne réponse, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite Bien sûr. blanche rosée, s'il vous plaît? Bien sûr. Ceux Si qui n'ont tu rien donnes à la faire bonne dans le réponse. fond de la Si tu donnes salle. la bonne Si réponse. tu donnes la bonne réponse. C'est le premier invité qui nous demande s'il gagne quelque chose quand il participe. J'ai quand même fait 25 km quand même, au prix de l'essence, tu vois.
Donc, je vais me jeter et je vais pencher pour la première réponse. Le premier scout chiant de l'humanité. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Nous proposons donc de proposer Henri-Désiré Bouisseret. Ce n'est donc pas ta faute, Miguel, mais on reproposera Henri-Désiré Bouisseret à la prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Et quid de ma blanche rosée alors? Et la blanche rosée va arriver, je pense. Sinon, tu la mets sur ma note, je paierai en partant. Ah, je vois qu'il y a... Non, je vois qu'il y a un barman qui est parti en chercher une, je pense. Ah non, je ne pense pas. Non, bon, apparemment, personne n'est parti chercher une blanche rosée. Si quelqu'un nous entend dans cette salle... Eh bien, ma chère Poppy, je te propose de continuer à nous faire découvrir l'Eurocryl et un de ses fondateurs. C'est à toi, ma chère Poppy. Eh bien non, passons au parcours du petit Michael. Mais c'est bien ce que je dis, l'Eurocryl ou un de ses fondateurs. Oui. Donc, c'est à toi. D'accord. Eh bien Donc, non. Michael, ton enfance à Marchienne, un papa qui travaille dans ces grandes usines Oui. à la Fafer, Ouais. tes copains inséparables Marco et Tito, Poppy, je peux faire Bien sûr. une blague. J'avais aussi des amis à l'école dont les parents, Ils dont le s'appelaient père aussi Marco travaillait et Tito à la Fafer. Ah. Et jamais, alors peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, je vais peut-être découvrir, jamais ces copains n'allaient demander à leur père « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» quand ils partaient travailler. Est-ce que toi, Michael, Non? Bon, ben voilà, j'ai essayé. Non, parce qu'à l'époque, ça s'appelait la fabrique de fer. Ah, voilà, c'est pour Ah, ça. voilà. Et on ne disait pas qu'est-ce que tu fabriques de fer aujourd'hui. Parce que nous, on se prime correct dans la Merci, famille. mademoiselle. Alors, donc, tes deux copains inséparables, Marco et Tito, avec qui tu traversais tous les jardins à l'arrière des maisons pour aller cueillir du lilas dans les jardins des autres et venir les offrir à ta grand-mère. Et aussi des tulipes quand c'était Des tulipes. Il paraît que les voisins n'étaient pas très Ouais, contents. Oui, parce que c'était les fleurs pour mettre sur la tombe de son mari qui était décédé. Et moi, j'allais les cueillir pour offrir à ma maman. Oh, c'est gentil. Tu aimais, paraît-il, les Rolling Stones, au J'aime point d'acheter toujours. la compile complète de 20 albums à Londres à l'âge de 11 ans. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. c'était en vacances. Hein. C'était en vacances. Non, à ouais. 10 ans, je crois. À 10 ans. 10 ans. À Des 11 ans, vacances qui c'était coûtent. les compiles punk. Il devait être remuant, le petit Michael. Enfin, on va demander à la pause, on demandera à maman et à papa qui sont dans la salle. Alors, il paraît que tu aimais aussi. C'est bien parce qu'ils en ont deux pour le prix d'un ce soir. Il paraît que tu aimais beaucoup la compagnie féminine. Ça tombe bien. Pourquoi pour que tu aimais Parfait. Il paraît que tu aimes beaucoup la compagnie féminine. Ça tombe bien. Car seul garçon dans une classe de filles en 5e primaire. 4e. 4e. Et alors, ça se passe comment avec une classe de filles? T'es chouchouté et tout? Ouais, j'ai fait 2 ans avant qu'on me demande de changer d'école. Je me suis retrouvé à l'Athénée de Marchienne. Voilà. Eh bien, je continuerai plus tard la suite des aventures de l'adolescent. Tout à fait. Et je passe la parole maintenant à Dominique qui va nous proposer un second mot. C'est bien ça, Dominique? Eh bien oui, un second mot, le mot busard, qui est un nom masculin, B-U-S-A-R-D. Thierry. Ah. Busard est une déformation phonologique de buvard, un papier qui absorbe. Papier étant pris dans le sens d'article de journal, un busard est donc une revue de l'actualité. Vous mentez. Maman, je peux avoir un hamster? Non, pas d'animaux à la maison. Et un chat, je peux avoir un chat, dis? Non, je suis allergique aux poils. Et un chien, je peux avoir un chien? Oh, non, hein, il y a déjà ton père. Et un poney, je peux avoir un poney? Ah, un poney, ça je veux bien. Heureusement, il y a Findus. Findus. Quelle histoire, cette viande de cheval! Stupeur! Il y en aurait même dans les boulettes de chez Ikea. Stupéfaction! Il y a de la viande dans les boulettes de chez Ikea? Ces boulettes qui portent un nom imprononçable avec des barres obliques dans les hauts et des trémas partout. J'ai entendu que ça s'appelait Stromby. On m'a dit que leur vrai nom, c'était des Stewballs.
Enfin, la politique d'IKEA est cohérente. Chez IKEA, on mange le plat, on a du cheval, on mange le dessert, on a les selles. Au cinéma, sortie du film Boule et Bill. Après le cheval transformé en bœuf, voici le chien transformé en navet. Si en plus le pape se transforme en légumes, vous avez vu le titre des journaux, Benoît XVI se retire en douceur. Comme me disait l'enfant de cœur, si le vicaire pouvait en faire autant. Le pape a donc démissionné. Ça démissionne, un pape? Il doit faire quoi? Bouffer du vim? Ben oui, du vim, c'est de la poudre à récurer. Thierry. Au conclave, ils ont été très rapides pour choisir. On voulait à tout prix éviter les fuites. C'est vrai qu'à leur âge, les fuites... Et puis ça y est, boum, habemus papam, bam. Mais non, il est argentin. Mais si. Le nouveau pape, c'est comme les pubs pour les poudres lessivées. Nouvel emballage. Mais quand tu ouvres la boîte, c'est pareil qu'avant. Un pape progressiste. C'est comme un échevin de la culture, ça n'existe pas. Il paraît qu'il n'est pas tout blanc. C'est vrai, il a piqué des chaussures rouges de chez Bouglione. Même Caroline n'en voudrait pas dans sa buanderie. Par contre, comme prénom, c'est bizarre. François. Franco en espagnol. Un membre du comité Saint-Roch m'a dit que c'était en son honneur, pour sa défense du folklore et du patrimoine. Mais j'en doute. Et François d'Assise, quel modèle! Un mec qui avait du fric et qui préférait se balader à poil en parlant aux pigeons. François, pour un Argentin en plus. Enfin, d'un autre côté, son patron, c'était pas mieux. Jésus, il était juif, il avait choisi un prénom espagnol. Cinéma toujours, suite au démantèlement d'Arcelor, les frères Dardenne tourneront un film sur le sujet. Ils auraient demandé à Rocco Siffredi de jouer le rôle de Laxmi Mittal. Ça s'appellerait un hardeur d'avance. L'acteur a refusé. J'ai déjà eu des rôles épuisants, dit-il, avec l'accent italien. Mais baiser autant de monde à la fois, ça je pourrais pas. Oscar Pistorius a tué sa femme. Les bras m'en tombent. Enfin, je veux dire... je reste sur le cul. Enfin, non, je suis scié. Enfin, bref, non, ça non plus. Alors, les cons du trimestre. J'hésite entre cette mère de famille américaine qui avait invité 2 stripteaseuses pour l'anniversaire de son fils et qui s'est fait arrêter parce que les invités n'avaient que 13 ans. Et aussi cet alcoolique anglais amoureux d'un bonhomme de neige qui a dû se faire hospitaliser pour zizi gelé. Ça ne se fait pas, me disait Jean-Jacques sobrement. Et finalement, je crois que la conne du trimestre, ce sera quand même celle que je viens de découvrir. C'est, comment elle s'appelle, la comédienne qui joue Julie Lescaut, Véronique Genet, qui a déclaré « Je fais ce que je veux, je suis un étron libre ». Alors, information locale. Le 16 janvier, je sais sa date, une habitante d'Erqueline qui devait se rendre à Bruxelles s'est retrouvée à Zagreb après avoir parcouru 1450 km. Ça, vous le savez. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le même jour, 3 femmes touristes asiatiques voulant se rendre à Lourdes se sont retrouvées dans un bled à 800 km de là. Elles étaient peut-être à Lisieux. En les mettant ensemble, elles auraient pu voir qu'elles s'étaient trompées. Ben oui, Zagreb-Lisieux. Disparition d'un échevin qui aurait pu figurer avec honneur à notre table. Parmi les traits qu'il dégainait plus vite que Lucky Luke, celui adressé à un conseiller pinaillant sur l'abattage de 3 sapins. « Et Xavier, tu ne vas aller faire une tartine pour 2 pains ?» Ou parlant d'une échevine assez svelte. « Marie-Ève, même en string, on ne voit pas son cul. » Ce à quoi Nicole répondait « Roger !» La Maison des Jeunes a organisé un Harlem Shake à la Ville Haute. Une vidéo à voir, même s'ils étaient moins grands et avec moins de plumes qu'à Binge un mois avant. Un tatoueur à Toin. Et ça, c'est chouette. Moi qui avais toujours voulu un tatouage.
Mon collègue de travail m'avait proposé de faire le même que le sien. Il s'est fait écrire Clio sur le prépuce. Ah oui, Clio, là, toute une grande. Moi, j'ai préféré des beaux caractères chinois que je me suis fait tatouer sur l'avant-bras. Le problème, c'est que chaque fois que je viens manger au délice de Chine, ça ne rate pas, le patron regarde et crie « Un canard laqué pour monsieur, hein ?» Enfin, Thoin entre dans le Guinness Book. Elle est la seule ville d'Europe où il y a plus de boulangeries que de banques. En effet, il y a un nouveau dépôt à la ville haute, le pain d'antan. Le pain d'antan ? Dites, il n'y avait pas déjà une boulangerie où on vendait du vieux pain ? Voilà, Poppy. Et un busard, Thierry ? C'est une revue de presse. Voilà. Merci Thierry. Pierre, qu'est-ce qu'un busard ? Vous avez dit busard. Ce soir, je ne vous donnerai pas une bonne définition, mais deux bonnes définitions, puisqu'en effet, on trouve le mot dans le dictionnaire avant et après les feuilles roses de Larousse. Chez les noms propres d'abord, il s'agit d'une famille française, une famille d'artistes de la commune de Marne-la-Coquette, entre Paris et Versailles. La famille est surtout connue par Thierry Busard, humoriste, hilarant, hors pair et irrésistible. Et comme dirait ma femme, je ne hache pas mes mots, sauf pour irrésistible qui n'en prend pas. Thierry Busard est né comique le 29 février 1604, ce qui prouve que 1604 était bien une année bissextile. Il est mort de rire le 28 décembre 1699, ce qui ne prouve rien, sauf qu'on saurait difficilement être davantage du XVIIe siècle que quelqu'un qui est né en 1604 et qui est décédé en 1699. Son père était l'architecte de Louis XIII, dit Louis le Juste, déjà un lien avec la cour, et je vous rappelle donc qu'ils étaient de Marne-la-Coquette. Mais surtout, sa sœur était comédienne professionnelle dans la troupe de Molière. Elle créa d'ailleurs le rôle de la comtesse d'Escabagne, pièce que Molière écrivit 2 ans avant sa mort en 1673. Monté à Paris en 1659, Molière fut un protégé de Louis XIV. Et c'est donc par l'intermédiaire de sa sœur, comédienne donc chez Molière, que Thierry Busard eut l'opportunité de présenter au roi Soleil son groupe de compères qui déridera le roi pendant les longues soirées d'hiver, car à l'époque, il n'y avait évidemment pas ni la TV, ni Internet, ni les spectacles du centre culturel, ni le conseil communal. Lors de ces soirées, Louis XIV s'installait sur son trône avec sa cour autour de lui, et les comiques s'installaient en demi-cercle en face pour jouer aux devinettes. Pour taquiner le roi, ils portaient tous des lunettes de soleil. Il donnait plusieurs définitions d'un mot, et le roi devait trouver la bonne, ou désigner quelqu'un de sa cour qui devait la trouver. Mais il y avait de la triche. Quand c'était au roi de répondre, pour qu'il ne se trompe pas, il ne passe pas pour une biesse, celui qui donnait la bonne définition enlevait ses lunettes de soleil. Et quand c'était une définition particulièrement difficile, le roi désignait pour répondre une jolie jeune femme. Quand elle se trompait, c'était le roi qui décidait du gage. Le jeu avait été inventé par un couple qui se faisait appeler elle, Dame Coquelicot, et Louis, Chamois Pacifique. On a hélas perdu les textes de ces jeux de devinettes sous Louis XIV. Ce sont des choses qui arrivent. Mais donc Busard est aussi un nom commun, et dans ce cas, il désigne un rapace diurne des marais, et on le trouve particulièrement dans les Landes ou les marais d'Europe. Donc Busard, un rapace diurne ou une famille d'artistes du XVIIe siècle. Merci Pierre. Merci Pierre pour ces 2 définitions. Jean-François ? Je vous aurais bien fait une blague sur les magasins Carrefour, mais elle risque de ne pas super marcher.
Adrien. Merci Jean-François. Vous avez vécu avec Adrien toute la semaine ou quoi? Du tout, du tout. C'est fini? Non. Enfin, à la limite, je la garderai bien pour la prochaine. Non, je vais quand même aller jusqu'au bout. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison, disait Michel Fugain et son gros bazar. La belle saison. Ouais, sur ce coup-ci, on repassera. Ou alors uniquement avec un gros ciré jaune façon pêcheur à crevettes à cheval à hausse Dunkerque. Le printemps, quel beau moment dans l'année. C'est le moment où la sève monte. Et puis quel symbole, ne dit-on pas d'une personne qu'elle a autant de printemps? Au passage, si vous prenez quelqu'un qui est né au hasard Balthazar le 30 août 1980, cette personne a 32 ans. Mais aujourd'hui, à 32 ans, elle fête le premier jour de son 33e printemps. C'est incroyable, non? Si cette personne était née au Vogelpick-Éric le 5 janvier 1980, elle fêterait aujourd'hui le début de son 34e printemps à l'âge de 33 ans. Bref, ce que je viens de vous dire ne sert strictement à rien et vous le saviez déjà. Mais si j'ai pu vous faire douter un instant, vous faire compter sur les doigts et vous faire vous dire « Attends, je vais recompter, c'est mission accomplie pour moi, j'ai rempli mon rôle d'emmerdeur public. » Alors, j'en viens à Busard. Vous avez déjà toutes et tous entendu la pub pour Bébat. Vous savez, cette pub qui vous incite à faire vos fonds de tiroir pour y retrouver de vieilles piles hors d'usage, aussi plates que Justine Hénin. Apparemment, ça va changer, la réalité m'a rattrapé. Et qui pourrissent là dans le noir, toute seule, triste, et qui serait bien mieux dans une petite boîte en carton de couleur verte avec plein de copains et copines. Je parle toujours des piles, hein, pas de Justine. Néanmoins, d'autres solutions s'offrent à vous. Vous pouvez aussi, si vous ne vous entendez pas avec votre voisin, aller discrètement enterrer quelques piles dans sa pelouse. Si votre voisin a un potager, là, c'est carrément Byzance. N'hésitez pas alors à aller semer chez lui vos piles usagées, de préférence rouillées, c'est encore mieux. Au bout de quelques temps, sa terre devrait produire de délicieux légumes bourrés de vitamines et de substances hautement recommandables à la santé, comme du mercure et des métaux lourds. Mais non, il ne faut surtout pas faire ça, bande de tarés. Mieux encore que de recycler ces crasses, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est ainsi que le recteur de la Scientific International School, où je suis étudiant, j'espère que vous voyez. Donc, le recteur de la Scientific International School de l'université Liège 3 de Flémal-Haute a eu une idée tout bonnement géniale. Installer dans son bureau 720 horloges afin d'avoir toujours l'heure juste, sans pile. Ben oui, une horloge arrêtée, ça donne quand même l'heure juste 2 fois par jour. Faites le compte, un cadran à 12 heures multiplié par 60 minutes, ça nous fait donc 720 minutes. Donc 720 horloges réglées chacune à 1 minute d'intervalle. Évidemment, il faut des pans de mur d'une certaine dimension pour disposer autant d'horloges. Mais cela permet aussi de varier la décoration, les formes et les couleurs. Quant à notre recteur, évidemment, il a pu bénéficier de prix de gros auprès des horlogers du coin dont il a relancé l'activité. Seul inconvénient majeur, j'en conviens, qui n'a pas encore pu être résolu, il faut bien sûr savoir à quelle heure regarder la bonne horloge. Je viens de comprendre. J'ai compris. La SNCB a déjà marqué son plus vif intérêt pour cette nouvelle technologie. Qui permettrait donc de berner les personnes qui oseraient se plaindre d'éventuels et hypothétiques retards. Voilà, c'est un projet scientifique de haut vol, le Busard. Eh bien, voilà, ma petite Poppy, c'est à toi de résumer l'ensemble des définitions de ce Busard. Et là, je tiens à le dire, il y aura une bonne définition, parce que sinon Michael va vraiment croire que ce jeu ne sert à rien. Ceci dit, c'est vrai qu'il ne sert à rien. Il faut quand même... Ça, j'avais compris depuis longtemps, tu sais. C'est à toi, Poppy. Alors, Michael, est-ce qu'un Busard, non masculin, est une revue de presse? Est-ce que c'est un rapace diurne des marais? Ou un projet scientifique de haut vol? Est-ce que j'ai droit à une blanche et je réponds à une bonne question? Oui. Oui. Je pourrais avoir Je une vois, chimée quoi. s'il dit que... Donc après mûre réflexion, je pencherai pour le rapace
Le rapace diurne des marais. Bravo. Et une blanche, une. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette première émission. Oh, que c'est triste, eh bien, c'est pas grave parce qu'on va se retrouver un petit peu après avec évidemment Thierry Dussard qui sera là. Ah, il y a un petit cadeau, il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau, c'est vrai. Attention, je le refais. Tu n'es pas habitué, c'est ça. Non, qui est- c'est vrai, c'est vrai. c'est ça qui est- Un petit cadeau avant la fin de l'émission, Voilà. alors, par Dominique. Mais oui. En fait, c'est parce que tu sais, Dominique, je sais que tu as fait des cadeaux nombreux à Michael pendant des années et j'ai Pendant cru des que ça années, lui oui. suffisait comme On a ça. toujours Non, été non, très non. gâtés par notre sœur aînée. Merci. Mais non, J'espère c'est- qu'on le sera encore. Mais oui, c'est Voilà. une tradition dans l'émission d'offrir des petits cadeaux, des petits livres à nos invités. Et ici, un premier livre pour notre invité. C'est un livre qui ne date pas d'hier. Hein. Le livre. Pas notre invité, bien je sûr. crois que je te l'ai offert pour ta Noël l'année Non, passée. non, 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 non. Il s'agit des meilleures citations de Desproges. Et quand je dis qu'il ne date pas d'hier, c'est parce que maman l'a récupéré dans sa cave et qu'il sent un peu le moisi, le livre. Hein. Donc, dans ce livre, on trouve les meilleures citations de Pierre Desproges, notre maître à tous, citations qui couvrent des domaines aussi divers que la culture, les animaux, la guerre, l'homme, la femme, la religion, l'amour, etc., etc. Un petit extrait Oui. Allez. au hasard. Alors, au chapitre des femmes et de la gastronomie en même temps, entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. J'ai bien aimé. Une autre, les gens qui mangent bien sont gais et rigolos. Vous voyez comme les petits-enfants des travailleurs ougandais ont l'air tristes et indifférents à tout. Bon, allez, c'est Pierre Desproges, hein, une dernière. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Je n'ai vraiment pas honte de le dire. Alors que, c'est curieux, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. J'ai bien aimé aussi. Et puis, une petite dernière, c'est au chapitre culture. La culture et l'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Voilà. Oh. Eh bien, Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est qu'est-ce ça que qu'il je vais faut. en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? mais vous vous en doutez. Mais non, non. Mais si, je vais le garder pour moi. Non, je t'offre quand même autre chose. C'est ce magnifique ouvrage de François Weyergans, un gars bien de chez nous aussi. Ils sont moisis aussi. Il traite de la démence du boxeur. Je connais, je connais. Des nombreuses années. Et puis j'ai quand même... Quand j'avais des lacunes, je dois le lire. Oh, voilà, voilà. Et sinon, on le remet dans la cave chez maman. Et puis, j'en profite aussi pour te restituer ce bouquin que je t'ai emprunté le 18 septembre 1971, que, honteusement, j'avais gardé pour moi, alors que je savais pertinemment bien que tu y tenais, comme à la prunelle de tes yeux, vu que c'était ton cadeau d'anniversaire de Tata Monique. Voilà, Musti au travail, je te m'en le doutais. rends. J'adorais ah, Musti moi quand aussi, j'étais j'avais des petit. mustis. Attends, c'est Je te le Musti prête. au travail, c'est pas Musti, c'est Musti au travail. Oui, celui-là, il était co-signé par la FGTB, si je me souviens bien. Magnifique, quel beau cadeau, splendide. Eh bien, voilà. Je suis très ému. Oui, je vois. Je t'offrirai Martine au travail. Eh bien, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Nous allons... Enfin, quand je parle de la bonne, c'est pas de Martine, évidemment. Hein. C'est la bonne pour pouvoir terminer tout doucement cette première émission. Mais Thierry a quelque chose à nous dire? Oui, je vous recommande vraiment d'aller au festival du Rockrill et spécialement à Thomas, le dimanche 14 avril, la coulée continue. Eh bien, voilà. Première émission terminée, nous nous retrouverons avec Thierry, bien sûr. Bonsoir à tous. Simon Jean-Marc. Jean-François Bury. Pierre Desjardins. À bientôt. Franz Marotte. Oh, Franz. Dominique Saki. Bonsoir.
Poppy. À tout de suite, Fabien. Notre invité, Michael Saki, à tout à l'heure pour une prochaine émission. Merci, Fabien. À tout de suite.